La force de Genkidama est avec moi aujourd'hui, la force du soleil. Salut les sportifs. Oh là 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 là. On est au jour numéro 8 de mon challenge, 2 semaines pour se muscler et pour être plus tracé. Le téléphone a tellement reçu de la force du soleil qu'il est en devenu déséquilibré, tu vois. Bref. Alors, 14 jours, je te disais, pour perdre sa graisse récalcitrante. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, laissez-moi vous expliquer un petit peu le contexte. Alors, il est bien évident qu'on ne peut pas perdre la graisse récalcitrante facilement. Comme son nom l'indique, c'est une graisse qui résiste. Et pour ça, il faut d'abord perdre du gras de façon générale. C'est pour ça que j'ai créé un cycle numéro 1 qui a également duré 14 jours. Vous verrez toutes ces vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont facilement repérables avec le jour 1, 2, 3, 4 sur les vignettes, mais également sur ma playlist. J'ai nommé le titre de la playlist, le même nom que la vidéo, 14 jours pour se muscler et pour perdre sa graisse. Alors dans ces vidéos-là, vous allez trouver mon quotidien, ce que je mange, comment je m'entraîne, et je me suis donné comme challenge de ne rien peser, sauf lorsque je fais des recettes bien sûr, mais je ne pèse pas mes aliments pour manger, pour contrôler mes apports je veux dire. Et vous allez voir aussi mes entraînements, comment je m'entraîne sans salle de sport, voilà, avec ce qu'il y a autour de moi, des troncs d'arbres, des blocs de pierre, ce que je peux trouver, des bandes élastiques et mon poids de corps pour pouvoir bien évoluer. Alors si tu aimes bien ce genre de format vidéo où je te montre mon quotidien, mes galères aussi, parce que je te montre également mes tentations. Rappelle-toi avec l'histoire du McDo, moi je suis quelqu'un qui depuis petit aime le goût du McDo, ne m'en veut pas, c'est comme ça, on a tous chacun nos goûts, hein. Mais c'est comme ça, mais je lutte aussi, enfin je lutte pas, mais je fais en sorte de penser autrement pour passer au-delà de la tentation. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on se comprend. Si tu aimes bien ce genre de format vidéo, fais-le moi savoir avec un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube en cochant aussi la cloche de notification. Comme ça, tu recevras toutes mes futures vidéos. Cette cloche se trouve à côté du bouton abonner. Il ne faut surtout pas la louper. Il suffit juste d'un clic pour que tu puisses recevoir toutes mes vidéos pour que YouTube t'avertisse lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors, revenons au corps du sujet. Aujourd'hui, je vais m'entraîner. On va faire une séance de fractionnés comme d'habitude. 5 minutes d'échauffement, 20 secondes, je vais courir à fond et 20 secondes de récupération. Et tout à l'heure, je vais faire un entraînement spécial pectoraux. Le faisceau abdominal, la partie basse des pecs, le faisceau claviculaire, la partie haute des pectoraux. Puis, si j'ai le temps et la motivation, peut-être qu'on fera également du ciblage sur les abdominaux. On verra ça tout à l'heure. Bon, sur ce, je vais aller courir. Je te dis à toutes. Je vais t'expliquer le parcours du jour. J'ai placé 2 bandes élastiques sur les barres métalliques ici. Bande violette, une résistance de 50 kg à sa tension maximale. Et en fait, je vais faire des écartés. Tu vois, je vais me placer ici et je vais faire des écartés. Donc, en amenant le bras de la diagonale en haut, puis vers le bas, vers le centre des pectoraux, pour focaliser sur la partie basse de mes pectoraux. D'accord? Donc ça, c'est pour le faisceau abdominal. Je fais un biceps 10 répétitions en espèce de pré-fatigue et j'enchaîne directement pour la partie basse de mes pectoraux. Tu vois que le plan, il monte là, il est incliné. Donc, je vais faire des pompes ici, inclinées, des pompes dynamiques. Je vais te montrer tout à l'heure avec des pompes claquées pour encore plus créer de la difficulté et travailler un peu plus encore sur la partie basse des pectoraux en contrôlant la descente. Ça, c'est le premier biceps. Donc 10 répétitions avec les bandes violettes, 10 répétitions là-bas en pompe sur un plan incliné. Après avoir laissé environ 1 minute 30 de pause, eh bien, je vais enchaîner avec la bande verte, une résistance de 15 kg, parce que tu le sais bien, lorsque tu travailles sur le faisceau du haut comme ça, lorsque tu lèves ton bras, c'est beaucoup plus dur que l'inverse. Du coup, c'est une résistance de 15 kg que j'ai pris ici, et je vais faire le même travail, sauf que je vais faire l'inverse, tu vois, l'opposé, comme ça. Alors, n'oublie pas que pour ce mouvement-là, il faudra que ton bras va chercher vers le centre de ton pectoral, ici, pour travailler la partie haute des pectoraux et ne pas trop fléchir le coude, sinon tu vas plus focal sur le biceps. Et puis ensuite, pour travailler sur la partie haute des pectoraux, eh bien c'est très simple, hein, je vais faire des pompes sur un plan légèrement décliné. Dans ce cas-là, je mettrai mes pieds ici, hein, au niveau du sol, mes mains à ce niveau-là pour être en décliné et faire des pompes, ainsi focaliser les pompes sur la partie haute des pectoraux. 10 répétitions pareil, ça ne change pas, toujours un travail de biceps, 1 minute 30 entre chaque série. Allez, à toutes. Là, on descend bien pour bien travailler la partie basse des pectoraux, le faisceau abdominal. Donc un mouvement du haut vers le bas, et on croise les mains pour créer un mouvement d'adduction bien plus important.
pour focal sur le muscle des pectoraux, parce que selon toi, le grand pectoral est le principal adducteur des bras. Donc en rapprochant mes bras, je fais un mouvement d'adduction bien plus important et donc je sollicite mieux le grand pectoral. Donc là on fait 10 répétitions, on se concentre bien sur la partie basse du pec. Je place les mains vers l'intérieur, ici, vers l'intérieur pour solliciter la partie basse, enfin la partie des pectoraux je veux dire, parce que je crée un mouvement, je place mes coudes sur les côtés, et ensuite quand je remonte je fais un mouvement d'adduction plus important, d'accord? Donc les mains se regardent pour focal le travail sur les pectoraux. Ah, je te rappelle, les mains vers l'intérieur pour garder les coudes sur le côté, quand tu remontes, tu fais un mouvement d'adduction. Adduction, c'est lorsque tes coudes vont se rapprocher de l'axe de ton corps. Et souviens-toi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le grand pectoral est le principal adducteur des bras. D'où l'intérêt de placer les mains vers l'intérieur. Après, tu peux aussi varier les angles de travail en travaillant sur le côté, les mains sur l'extérieur, les mains parallèles pour travailler de façon homogène les muscles des pectoraux et ne pas créer de déséquilibre musculaire au niveau des épaules, comme l'a souligné Major Mouvement, un super kiné que je t'incite également à suivre sur Instagram et sur YouTube. Major Mouvement, le lien se trouvera dans le descriptif de ma vidéo, mais également en dessous de cette vidéo, là, ici. Maintenant, on va focaliser le travail sur la partie haute des pectoraux, le faisceau claviculaire. Donc, tu vois, c'est le mouvement opposé. Je vais placer la bande élastique sur le support métallique en bas, décalé. Je fais un mouvement en diagonale du bas vers le haut. Je ramène le bras en gardant le bras le plus tendu possible, en gardant toujours un léger flex pour ne pas te faire mal au niveau des coudes. D'accord? Là. Je monte au niveau des pectoraux. Je me concentre sur la partie haute des pectoraux ici. Je monte. Ok, on ne fait pas ça parce que là tu vas travailler le biceps. 10 répétitions. Pareil. Alors bien sûr, je travaille avec le bras gauche, puis ensuite avec le bras droit, bien évidemment. Et après avoir fait ça, je travaille sur les pompes. Donc je t'ai montré les pieds sur le point incliné pour travailler la partie haute des pectoraux. Allez, merci. Entraînement terminé, j'ai les pectoraux complètement congestionnés. Alors au niveau du nombre de séries, tu fais d'abord, comme je te l'ai dit, le travail de la partie basse des pectoraux, donc du mouvement du haut vers le bas, les pompes. Là il n'y a pas de pause entre les deux, c'est un biceps. Tu t'accordes environ 1 minute 30 de pause. Tu renchaînes l'exercice avec le haut des pectoraux, donc l'élastique. Cette fois-ci tu vas remonter le bras avec des pompes déclinées. Et ensuite, tu laisses toujours 1 minute 30 de pause. Tu peux faire en tout 4 à 5 tours, histoire de bien solliciter les pectoraux et d'avoir un nombre de répétitions qui soit intéressant pour favoriser, créer plus de chances de créer de l'hypertrophie musculaire. L'hypertrophie, c'est le fait que ton muscle grossisse. Allez, c'est parti, l'entraînement est terminé. Je vais te montrer à la fois mon petit déjeuner, parce que je n'ai pas encore mangé, et mon déjeuner en même temps. C'est parti. Et voici ma petite collation du matin riche en polyphénol. Alors les polyphénols, tu les trouves dans les fruits rouges, c'est une caractéristique des pigments rouges qui se trouvent dans les fruits rouges tout simplement. Eh bien, ça t'apporte des bienfaits pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, c'est prouvé, une pomme pour me rassasier et je prends également 2 noix d'Amazonie riches en sélénium. Le sélénium permet également de lutter contre les radicaux libres et donc de lutter sur du moyen et du long terme contre les maladies cardiovasculaires. Entre autres, c'est une assiette santé. Voilà, je mange toujours des fruits en début du repas ou loin des repas parce que je trouve que je digère mieux. Par exemple, si je mange des mangues après un repas, je me sens plus ballonné, en tout cas je digère moins bien. Je t'invite à faire le test et dis-moi toi dans la barre des commentaires, est-ce que tu te retrouves dans la même situation que moi? C'est-à-dire, si tu manges des fruits après le repas, tu ne te sens pas forcément très bien. Ça m'intéresse de le savoir, exprime-toi et je te montre ensuite mon repas après cette petite collation. Et je te précise que les framboises viennent du jardin, donc forcément, il n'y a pas plus bio que ça. On arrive au repas du midi.
midi entre guillemets, il est 14h passées. Ce sont les restes d'hier soir. C'est l'avantage de cuisiner avec de grandes quantités. Comme ça, tu peux profiter de plusieurs repas d'affilée, tu vois, voire même encore manger le surlendemain, etc. Voici le repas du jour, donc la quiche qui restait hier soir. Ça, c'était, la pâte qui en avait trop. La pâte avec le lait végétal et les œufs. J'en ai fait une petite omelette. Et là, il restait encore du thon avec du curry que je devais mettre dans la quiche, mais il y en avait trop. Regarde-moi ce temps magnifique. Eh bien, ça m'a donné envie de faire une deuxième session de sport. Ça n'a pas duré longtemps, je te rassure. 15 minutes, 5 minutes d'échauffement, comme d'habitude. 20 secondes en mode flash et 20 secondes de récupération. Le temps de faire un aller-retour, je suis rentré. Et là, je vais prendre mon goûter. Allez, je te montre la suite. Et voici ma collation de l'après-midi. Des framboises pour ne pas changer les bonnes habitudes. Framboises avec des fraises, ça m'apporte des polyphénols, comme je l'ai expliqué ce matin. Ça permet de lutter contre les maladies aussi cardiovasculaires. Ça lutte contre les radicaux libres. Au même titre que les noix d'Amazonie, que je n'ai pas pris d'ailleurs. Je pense que je vais en prendre tout à l'heure, j'ai oublié. Je mange également une pomme pour m'apporter des fibres. Et je complète mes apports en protéines avec de la whey vegan, mix de quinoa et de pois et de je ne sais plus quel type de protéines, avec des graines de chia. J'ai mélangé ça avec du lait d'amande et du lait d'avoine, histoire de donner du goût. Bah, attends, tu sais quoi, on va faire le tour tout de suite pour voir ce que c'était déjà comme type de protéines que j'ai choisi. C'est le Vegan Mix Protein Natural Shape, voilà, tu connais, 100% d'origine naturelle, à base de quinoa, c'est ça, et à base aussi de protéines de pois, voilà, j'avais oublié, protéines de riz, protéines de chanvre, farine de protéines de quinoa et farine de graines de courge. Je trouve ça plutôt sympa comme goût, franchement j'aime bien, et ça m'apporte des protéines supplémentaires, surtout que les valeurs nutritionnelles sont plutôt intéressantes. Si tu regardes avec moi ici, pour 40 grammes pour une dose, tu as 28 grammes de protéines pour, en termes de glucides, 5,2 grammes, ce qui est peu, et en matière grasse, 1 gramme. Donc c'est, je pense, un bon produit, et au niveau du goût, ça passe nickel, pour moi en tout cas. Bah écoute, si tu veux l'essayer, bah vas-y, fais-toi plaisir. Et puis du moins, je te dis, bonne dégustation. Voilà, comment je vais prendre mon goûter, ça va me faire du bien, après cette séance de sport. Un petit peu de vitamine ne fera pas de mal à mon corps. Allez, bonne dégustation. Entraînement terminé, je me suis douché, j'ai pris ma collation. Maintenant, c'est l'heure du repas du soir. Au menu, nous avons la même chose que cet après-midi. On ne gâche pas les bonnes choses. Une quiche diététique au thon, parfumée au curry. Et à côté, la même chose. Il me restait encore du thon avec du curry. Du coup, j'ai rajouté un petit peu de piment doux pour donner du goût. Ça, c'est vraiment une astuce que vous devez mettre en place chez vous. Utilisez des épices et vous allez voir que d'un aliment à un autre, en utilisant des épices différents, eh bien vous avez l'impression de manger autre chose. Alors, juste pour information, pour ceux qui ne savent pas, le thon contient énormément de protéines. Donc pour ceux qui veulent faire attention à leur masse musculaire, c'est très intéressant. Par exemple, dans ce produit-là, dans cette quantité que vous avez de thon, il y a 93 grammes de produits. Et pour 100 grammes de produits, vous avez 27 grammes de protéines. 117 kilocalories. Matière grasse 1 g, glucides 0 g, protéines 27 g. Donc ça correspond presque à la quantité de protéines que vous avez dans le shaker que j'ai pris en collation cet après-midi. Vous voyez, donc ceux qui ne veulent pas prendre de whey, vous avez la possibilité de pouvoir consommer du thon. Pour ceux qui sont contre la whey. Après, moi, je ne suis pas contre le fait de consommer la whey. C'est une solution également de simplicité. Pour éviter de consommer, de manger tout le temps, faire cuire un poulet ou manger du thon. Voilà, après c'est pas une obligation, c'est un choix tout simplement. Écoutez mes sportifs, je vais déguster mon plat. Et puis je te dis à demain pour la suite de l'aventure. N'oublie pas, encore une fois, de t'abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, de cocher sur la cloche de notification. Je te le dis à chaque fois, mais c'est important. Je sais que beaucoup l'ont déjà fait, mais il y a encore une partie peut-être qui n'a pas pensé à le faire. Donc faites-le, comme ça vous recevrez toutes mes futures vidéos. YouTube vous avertira de mes futures vidéos. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et je te dis à demain pour le jour numéro 9 de mon challenge 14 jours pour perdre la graisse récalcitrante. Bisous, ciao.